Salut les amis, aujourd'hui j'ai voulu être avec une amie sœur pour partager quelque chose avec vous. Elle a vécu tellement d'expériences et je me suis dit ça peut être utile pour toi qui me suis et qui comprend qu'à un moment donné il faut revenir à soi, il faut revenir à cette force dont je parle souvent. Mais je me suis dit il faut qu'une autre également partage avec nous ce qu'elle conçoit et comment elle vit. Parce qu'une chose est de dire force intérieure, mais une autre chose est de vraiment revenir à la réalité. Ce que je vis concrètement là, c'est quoi? À quoi je peux associer ça? Et là, je vous présente une grande amie. Elle va se présenter aussi, elle va dire son nom et elle va partager avec nous comment elle conçoit la force intérieure. Coucou les personnes en or de Médecins. C'est un plaisir d'être avec vous. On m'appelle Bossou Gisèle. Je suis aussi une personne en or de Médecins. Donc aussi personne en or comme vous. Comme vous. Et nous sommes des personnes en or les uns pour les autres. C'est ça, des personnes qui osent réussir. Voilà. Alors, mes très chers, lorsque Médecins nous parle de la force intérieure, nous devions comprendre à partir de notre conception naturelle, usuelle, ce qu'elle veut bien dire. Alors, quand on parle de force intérieure, il faut que vous compreniez que c'est quelque chose qui est inné avec vous. Ce n'est pas quelque chose que vous allez chercher quelque part. Ce n'est pas quelque chose que vous irez chercher dans un livre. Non. Parce que souvent, c'est ce que nous pensons. Il faut que je lise tel livre pour avoir cette force intérieure. Non. Comprenez à partir d'aujourd'hui que cette force intérieure est innée en vous. Vous êtes né avec, vous êtes conçu avec. Et comprenez même que c'est cette force intérieure qui vous a amené à exister. Donc, vous n'avez pas à chercher. Mais comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Il faut comprendre qu'il faut la développer à travers les expériences de son quotidien. Développer cela en ayant une idée un peu plus simple de la chose. C'est pour dire quoi? Je donne un exemple. Je me lève, je dis, je veux acheter ma voiture. Je commence à penser que je suis en train de rêver de cela. Je vais mettre les conditions en place pour l'avoir. Et quand je commence à penser comme ça, je commence aussi à avoir des limites pour avoir cette voiture-là. Non. Et c'est pas je veux ma voiture, je veux acheter la voiture, je veux ma voiture. Non. Commencez maintenant à dire, il faut que j'aille prendre ma voiture. Le boulot que je cherche là, il faut que j'aille travailler. Ce n'est pas il faut que je trouve un emploi. Non, non, non. Vous vous levez le matin, levez-vous avec cette force qui vous amène déjà à comprendre que vous êtes prêt pour aller travailler, quand bien même l'emploi n'existe pas. Ne dis pas je t'ai coupé. Oui. Tu as dit quelque chose. Lorsqu'on tape un enfant, Oui. l'enfant ne dit pas je veux crier. Non. Il crie automatiquement. Il utilise quoi pour crier? C'est cette force intérieure qui le fait réagir. Ou même quand vous avez un enfant, lui n'aime pas crier, il ne veut même pas... Mais il va faire un petit geste Pour montrer que Merci. il réagit à ce que vous venez de faire. C'est la force intérieure qui lui fait faire cela. Pendant longtemps, nous recevons des enseignements, nous lisons des livres qui utilisent des thèmes, mais on n'arrive pas à amener ces thèmes-là dans notre façon usuelle de voir les choses. Comprenez aujourd'hui que quand on passe de force intérieure, vous l'avez déjà. C'est cette force intérieure qui vous amène même à rêver. Je veux que tu partages avec eux comment tu as gagné ton projet qui a été financé à des millions. Je ne vais pas préciser le montant. Quand tu étais face à l'investisseur, qu'est-ce qui s'est passé? Partage. J'avais un projet et je suis allée voir quelqu'un qui est très habilité pour m'aider à avoir le financement. Et quand je suis allée lui présenter le projet, on a parlé de long en large, je lui ai expliqué vraiment les tenants aboutissants de ce que je voulais faire. Et il m'a dit, oui Gisèle, c'est très bien et maintenant on va voir les conditions qu'il faut réunir. Je dis non monsieur, on ne va pas voir les conditions. Les conditions là même savent déjà d'avance que ce projet-là est déjà réalisé. Oh, et ce qu'il m'a dit, lève-toi, sors de mon bureau, vas-y, c'est fait. C'est fort. Les conditions sont existantes. Comme on ne voit pas, on se dit que ça n'existe pas. Et l'autre chose, parfois quand nous utilisons certains mots, je veux,
C'est vrai, il faut vouloir, il faut avoir la volonté pour le faire. Nous oublions qu'avant que notre volonté là ne naisse, les choses sont déjà là. Imaginez, je dis je veux la plus belle voiture au monde. Je ne suis pas fabricante de voitures. Mais voilà ma volonté que je viens d'exprimer. Mais c'est parce que cette voiture-là est déjà fabriquée par quelqu'un. Ou le jour où je suis prête pour aller chez le concessionnaire pour l'avoir, quelqu'un l'aurait déjà fabriquée et déposée. C'est vrai que nous disons oui, le quotidien. Non, c'est parce que nous avons pensé que notre quotidien était dissocié de notre rêve, de nos beaux rêves. Non. Mais il faut s'éduquer à éveiller cette force intérieure en vous. Qui je vous ai déjà dit, elle est là. Voilà. Apprenez à éveiller cela. Apprenez à jouir de ça. Vous imaginez parfois, vous avez quelqu'un qui a fini sa formation, qui a eu les diplômes qu'il faut, et qui se dit, est-ce que les gens pourront m'engager? Et encore quelqu'un d'autre dira, est-ce que les gens pourront m'engager à la valeur, à ce que je vaux? Pourquoi tu penses de ça? Tu vas tomber sur un patron qui n'aura pas les moyens financiers même pour te payer ce que tu vaux, mais qui va commencer à reconnaître ton travail et qui va te donner la possibilité de démontrer ce que tu sais faire, et tu vas tomber sur quelqu'un qui peut payer ça. Donc, arrêtons de nous limiter. C'est vrai que nous nous limitons parce que nous ne sommes pas conscients du pouvoir de cette force intérieure que nous avons. À petits mots, je viens de vous dire comment je conçois la chose. Et juste ici, ça m'aide à avancer, ça m'aide à aller où je veux. C'est trop fort. Sincèrement, en réalité, les amis, c'est pour nous rappeler une chose. Lorsque tu émets même une intention, que ça soit je veux, je désire, comprends que cela existe. Et lorsque tu es dans cette acceptation de l'existence de la chose, tu sais que tu dois aller la prendre. Quand tu dis je veux un téléphone, tu dois savoir que le téléphone est déjà présent. Il faut juste aller chercher. Et c'est là que l'engagement va faire surface. C'est là maintenant tu vas te dire, il faut que j'aille chercher. Il faut que je fasse le pas qu'il faut. Mais il faut que toi-même déjà tu sois prêt et reconnaître que oui, c'est là. Et que j'ai droit à ça. Parce que des fois, on s'auto-sabote nous-mêmes, on se dit non. Est-ce que avec ma situation actuelle, est-ce que c'est... Non. Quand tu vois déjà ta situation actuelle et tu es déjà dans les planifications de l'avenir, le point fini, comprends que tu as déjà oublié que ça existe dans cette conception de l'invisible. Tout ce qui est matériel a d'abord été invisible. Avant que tu ne sois, tu as d'abord été invisible pour tes parents. Ils ont dit on veut avoir enfant. Et c'est là, ils sont allés au rapport. Donc, ils ont été conscients. Avant même que tes parents ne te désirent, tu existais. Merci. Avant qu'ils ne se rencontrent, tu existais. Tu as existé déjà le jour où le monde a existé. Tu as existé avant même que ton père ne soit conçu. Parce que si tu n'avais pas existé, il ne pourra pas te concevoir. En fait, il faut que nous voyons les choses de façon plus simple, mais de façon plus profonde. Et vous m'excusez, je ne sais pas si Mélo a l'habitude d'utiliser des mots bibliques avec vous. Je ne suis pas... Comment on dit? Je ne connais pas la Bible en tête, mais il y a des passages de la Bible quand même qui me scotchent. Quand Jésus dit, avant que Abraham ne soit, je fus. C'est ce qu'il est en train de nous dire, c'est pas autre chose. C'est ce dont nous sommes en train de vous parler là. Avant que vous ne rêvez de quelque chose, cette chose-là existe. Merci. C'est ce que je peux vous dire, de comprendre et de comprendre que c'est cela votre force. Avant que vous ne finissez votre formation. C'est parce que le boulot existe. Voilà. Pourquoi vous allez faire la formation? C'est parce que le boulot existe. Donc, mes très chers, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Sincèrement, merci. Vraiment, cela peut t'aider à faire un pas de plus dans ta vie. Alors, tu aurais compris que tu es une personne exceptionnelle qui a véritablement une force à explorer. Je vous aime.